Bonjour et bienvenue au débat de la culture pop, le podcast qu'on analyse les événements marquants, les films et les séries. Vince, cette semaine, on s'attaque à un monstre de la bande dessinée belge-française, Tintin, avec Tintin au Tibet. Et même, je te dirais, mondial. Oui, quand même, ouais. Tintin là, a marqué des générations d'enfants, mais aussi à travers le monde. Ça a été traduit dans tellement de langues. Hey, je n'ai pas parlé durant le podcast, justement, puis je viens de me rappeler les noms. Les noms de... Il y a certains noms qui sont différents en anglais qu'en français. Ah, okay. Exemple, Milou, c'est Snowy. Ah oui? Comme neige. Oui. Dupont et Dupont se nomment Thomson et Thomson. OK. Et professeur Tournesol, c'est professeur Calculus. Calculus? Ah ouais. Ben écoute, non, je savais pas ça. C'est des différentes choses. Qu'il y avait une traduction des noms. Mais c'est ça, fait que c'est preuve que ça a été... Et fun fact aussi, les Dupont ne s'écrit pas pareil. Oui, il y en a un avec un T, l'autre avec un D. Ouais. Fait que, puis on n'a jamais su s'ils étaient frères ou... Ils se ressemblent clairement, là. Ouais. Mais on ne sait pas s'ils sont frères ou pas. Il y a pas... Mais vu que les deux n'ont pas le même nom de famille, il y a des fortes chances qu'ils ne seraient pas frères, mais ils seraient jumeaux. Ce serait ça. C'est spécial. Ouais, quand même. Quand même spécial. Hein? Mais bref, cette semaine, on a arrêté notre choix sur Tintin au Tibet. Tintin au Tibet. C'est incroyable. Mais tu sais, le livre en tant que tel est quand même à son apogée au niveau de l'évolution, je pense, pour ce que l'auteur pouvait faire. Tu sais, on en a parlé un peu dans le podcast. Tu sais, autant au niveau graphique, au niveau du scénario, du texte. Là. Je pense que c'est là que il y a comme un apogée qui se fait. Là, puis il y a un plateau à quelque part parce qu'après, il reste plus beaucoup d'albums là, après Tintin au Tibet. Non, c'est le 20e sur 24. C'est ça. Fait que, après ça, là, ça redescend. Puis la popularité de Tintin est indéniable dans le sens que cet album-là est sorti dans les années 60, mais 30 ans plus tard, on y fait un dessin animé. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais, il faut quand même traverser le temps là, pour dire que 30 ans plus tard, on va consacrer des ressources. D'après moi, ils ont été importantes, les ressources, parce que le dessin animé n'a pas l'air du diable. Non, c'est ça. Il est bien conçu. Il a été bien travaillé. Parce qu'il y a eu deux, comme j'en parle un peu dans le podcast, il y a eu un dessin animé et tout qui s'est fait plus tôt. Je peux pas dire les années, là, mais... Des films plus que des séries. Peut-être, c'est peut-être un plus des films qu'ils faisaient. Et la qualité était... Ben, le lac aux requins, là, je me souviens pas du titre de l'album exactement, là. Le lac aux requins. Il me semble que c'était un film, ça. Puis là, Ben, le requin qui était un sous-marin, là. Ouais, c'est ça. Shit, comment ça s'appelle? Là, je pense que c'est La recherche de la licorne. Secret de la licorne? Si je me trompe non, pas, c'est d'après, je pense. Ben, c'est comme la suite, là. Parce que la c'est suite comme c'est deux livres. Rackham le Rouge. Le trésor de Rackham Rouge, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Je pense que ça c'était un film, puis justement, c'était plus un... Mettons... Ouais, c'était pas ça. C'était moins fini, mettons. C'est ça, pour cette semaine, spécialement, on a lu la BD et on a également écouté la bande dessinée des années 90. Ouais. Avec nos deux panélistes qui ont... Ben, il y a Jonathan Trottier-Deshaies, que lui, c'est un fan de BD. Fait qu'il a une connaissance. Tintin un peu moins, mais... et Ariane, qu'elle connaissait Tintin de nom, évidemment, mais n'avait jamais lu un livre de Tintin. Ouais. Fait que moi, étant spécialiste des Tintins, j'étais le spécialiste. Cette semaine, c'est ça. T'as fait le rôle du spécialiste. Puis ça faisait quand même longtemps que je n'y avais pas touché, puis ça fait du bien de revenir. Oui, de revenir dans les pantoufles. Ben oui. Puis quand même curieux aussi, toi, tu avais les albums doubles qui étaient pas... c'était pas commun dans les faits. Il fallait être abonné. Québec Loisir que tu m'as fait rappeler. Québec Loisir, effectivement. Moi aussi, ça m'a rappelé cet adage-là parce qu'il y avait aussi les livres, on en parle un peu dans le podcast. Astérix avait le même genre de combinaison d'albums. Ah, OK. Ouais, il faisait ces livres-là qui sont un peu spéciaux que pour les Québec Loisirs. Mais là, dans ton livre, c'était écrit France Loisirs. Ben, donc, c'était produit et shippé au Québec. Ça, possiblement. Mais je sais pas, ça existe encore, ça, Québec Loisirs? Je sais même pas. C'est une très bonne question. J'en ai aucune espèce de... Je vais poster un oui ou un non, juste là. Parfait. Fait que là, on est au courant. Ou peut-être. Peut-être j'aurais pas trouvé la réponse. Peut-être qu'on saura pas. On n'a aucune idée. Vous le découvrirez. Et le fait intéressant aussi avec notre podcast, c'est qu'on peut le regarder de plusieurs différentes façons. Oui. Nomme-moi-en une, mettons, que tu penses. Je pense à Spotify, spontanément comme ça. Donc, tu veux parler d'audio? Oui, juste audio, mais moi, je le regarderai pas. Ah ouais, tu veux pas te regarder la barbichette? Donc, c'est disponible en audio sur
Spotify qu'on a dit, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitchers et Balado Québec. Ben là, j'ai le goût de le voir, là. Fait que, On t'a mettons, changé d'idée. je suis Facebook, moi, là, d'un coup. Facebook. Ouais. Facebook, c'est nos réseaux sociaux. Oh, et que je suis ça! Mais on met des extraits quand même. Fait que tu vas nous Ok, tu vas je vais voir voir un un peu. bout. Ok. Fait que nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et finalement, si on veut voir l'émission complète du podcast, ben, il est disponible sur YouTube. Sur YouTube, c'est ça que je cherchais. Sur ce, on se lance avec Ariane et Jonathan sur Tintin au Tibet. Qui ne connaît pas Tintin? Ce jeune reporter aventurier parcourt le monde à la recherche de sujets pour son journal. Malgré que le dernier album officiel d'Hergé soit sorti en 1976, l'héritage de cette série continue de bercer l'imaginaire des jeunes et des moins jeunes lecteurs de BD. Nous avons arrêté notre choix cette semaine sur le livre de Tintin au Tibet, qui selon l'auteur, serait l'album dont il est le plus fier. Il y a aussi une série animée des années 90 qui consacre un épisode de 45 minutes par livre. Nous avons donc lu le livre et regardé le dessin animé. Est-ce que Hergé serait aussi fier du dessin animé que de son livre? Eh bien, aujourd'hui, Tintin au Tibet. Ouais, je commence ça de même. Vous, c'est quoi votre connaissance de Tintin, Ariane? Premièrement, toi, t'avais sûrement déjà entendu parler de Tintin, je présume, tout le monde a entendu. Là. Ouais, je connais Tintin. Tu sais, moi, Tintin, pour moi, ça sonne ciné-cadeau, genre. Ouais, quand même, ouais. Les originales, les vieux cartoons. Ouais. Puis, tu sais, je dois bien avoir lu quand j'étais petite des BD. Je me rappelle pas vraiment, mais je sais que, tu sais, tu dis Tintin, je sais exactement c'est qui. Puis là, je vois le capitaine, puis tout dans ma tête, puis le petit chien, mettons. Ouais. Milou, voilà. Hey, je sais pas quoi, j'ai un blanc sur ça. Exact. Fait que je connaissais ça. En masse, mettons, je pourrais pas te nommer tous les noms, mais je suis sûre que tu me dis des noms, puis je suis comme, ah ouais, ça, j'ai déjà vu. Mais je suis pas l'experte. toi, Joe? Ben, moi, dans le fond, j'étais plus style, j'en ai déjà parlé, là, mais style Spirou que Tintin. Pas mal les mêmes années, différentes influences. Spirou, c'est français, ça. Ouais, c'est français-belge aussi. Ah, c'est français-belge, ok. Ouais, c'est ça. C'est pas mal les mêmes années. Un peu, c'est le penchant européen du DC Marvel américain, ouais. mettons. Puis il y avait des choses, mettons, de mon âge, j'avais peut-être 10-11 ans, ça m'intéressait. On allait souvent à la bibliothèque, moi et ma mère, là, c'était pas mal une des activités qu'on faisait. Là, fait que, j'ai des bandes dessinées d'ailleurs chez nous, mais c'est plus pour adultes, là, des bandes dessinées pour adultes. Là. Ben là, c'est un peu louche comme ça. Ouais, c'est ça, des hentai, non? Non, mais c'est plus dark, un peu, c'est ça. Des histoires Je connais pas Spirou, franchement, mais il y a quand même 56 albums. Je regarde ça. Non, il y avait même, je me souviens qu'il y avait une BD qui passait dans le temps à Canal Famille ou Vrac TV, là, un cartoon, là, plutôt. Là. Ouais. Je me souviens d'avoir écouté ça, mais non, ça passait à Télé-Québec, excuse-moi. Toi, Vince, ta connaissance de Tintin, c'était quoi? Je pensais que tu vas dire Spirou, là. Zéro. On va juste là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Tintin, moi, j'ai eu le contact avec mon père qui avait les BD à l'époque de Je voulais Castafiore, On a marché sur la Lune, etc. Fait que c'était mon contact principal avec Tintin. Puis, dans les années 90, quand la série sortait à Radio-Canada, j'ai souvenir d'avoir regardé ça. Parce qu'on a regardé comme les deux cette semaine. Là. Puis, je me souvenais avoir vu ça, là. Ouais. Les séries. Moi, je les écoutais religieusement. Tintin, c'était vraiment. Ma mère m'avait acheté tous les volumes. On la remercie. Oui. Puis, j'ai réalisé qu'il m'en manquait un. Je sais pas si c'est parce que je l'ai perdu ou. Je dois l'avoir perdu parce que. Ou tu l'as prêté à quelqu'un qui l'a jamais ramené. Possiblement, là. Parce On que... interpelle cette personne ce soir, merci. Veuillez ramener le dû, s'il vous plaît. Mais vous avez écouté la série des années 90, justement, et le livre. Vite de même, quel que vous avez apprécié le mieux? Ben, moi, j'ai commencé par la BD. Puis j'ai remarqué aussi que certaines petites nuances qu'ils ont apportées dans la série de... Ben, parce que, tu sais, je suis allé voir un peu là, quand est-ce que ça a été fait, la série de dessins animés. Ça a été fait en 91. Puis, dans le temps où est-ce que ça a été créé, probablement que les stéréotypes étaient plus importants. Fait que dans certaines affaires, mettons... Ouais, il y a beaucoup de moins de bouteilles de fort, d'alcool. C'est juste une petite capsule, genre... Il y a moins d'emphase sur l'alcoolisme du capitaine. Non, c'est ça. Sinon, il y a aussi, mettons... tu sais, dans une... Je sais pas si t'es capable de faire ça, faire un crop de un moment donné marqué
Ça va être moi qui va le faire. Tu es une personne jaune, tu sais, je suis une personne jaune, puis tu viens pour une personne jaune, sauver une personne jaune, puis moi je suis une personne. Bref, il parle des jaunes puis des blancs à ce moment-là. Ouais. Okay, dans B2. Mais c'est quand le gars, il veut. Tu sais, le gars qui les accompagne, là. Le Sherpa. Ouais. En tout cas, lui, là, celui qui dit il s'en va, puis là, tout d'un coup, tu sais, le capitaine, il est sur le bord de tomber, là, il veut couper sa corde, puis là, il est là, nous sommes sauvés. Puis là, il dit, j'en reviens pas, genre que moi, je pars, tu sais, moi, je pars, toi, tu cherches une personne, c'est ça qu'il dit. Il dit, tu cherches une personne jaune, puis moi, je t'abandonne, genre. Okay. Fait que là, il dit, ben, je reviens, genre, pour ça. C'est vrai. Ouais, J'avais c'est comme ça. pas. Tu sais, on dirait que, tu sais, je voyais que c'était vieux, fait que je me suis comme. Tu sais, je verrais une BD qui a l'air full nouvelle, puis je verrais ça, je serais comme, ben voyons. Mais on dirait que je savais que c'était vieux, fait que j'ai comme pas fait. T'as pas fait d'allusion. Non, tu sais, j'ai pas fait, oh my god, ça a pas d'allure, parce que je me suis dit, ça a été créé, tu sais, avant que je naisse. Fait que... Mais c'est pour ça que je te dirais, tu sais, Will disait, mais moi je l'écoutais religieusement. C'est une BD, c'est une dessin animé de 91, fait que tu sais, nous autres, on est nés directement là, exactement dans notre 7 et 14 ans, mettons, 7, 12, 13 ans. Ben, j'avais 6 ans, genre. Ok, ben non, mais quand ça a commencé au Québec, probablement. Ah, ok, ouais. Peut-être dans une dizaine d'années, ouais. ouais. C'est ça. Puis la BD, elle est sortie. C'est quelle année? La BD, c'est 1900... 50, 60. 1960. 60, ouais. Ok. Ah, bon, c'est ça. Ben, c'est pour ça, tu sais, je disais, dans le temps que ça a été créé, Ouais. ben on a d'autres référents historiques différents, là, tu sais, c'est pas la même chose. Là. Toi, qu'est-ce que tu as aimé le mieux entre la BD et le cartoon? Là? Ben, moi, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt avant. Tu sais, j'ai lu sur mon sel. Ouais. Fait que, tu sais, ça m'a comme. Tu sais, j'ai pas tant trippé à cause de ça, mais. Outre ça, moi, je pense que j'ai préféré, de toute façon, même si j'avais eu, mettons, le livre, je pense que j'aurais préféré la version vidéo, là. OK. Parce que, justement, ça m'a comme rappelé... je me suis vraiment sentie comme à Noël, genre. Fait que, tu sais, je l'avais déjà vu, je sais que je l'avais déjà vu. Pour les prochaines Ouais, c'est ça. semaines. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que... Tu sais, moi, ça m'interpelle plus. J'aime mieux regarder la télé que lire, mettons. Fait que, tu sais, des BD, j'ai jamais trippé. Ah ouais, pourtant, t'es un prof. C'est important à lire. Ben oui, je sais, c'est important à lire, la gang, c'est important à lire. Mais ces temps-ci, je vous dirais, là, j'avoue que je regarde plus la télé, puis on dirait que ça me force moins, genre. Ouais, c'est sûr. Fait que j'ai préféré ça. Mais là, j'aurais 2 questions. Oh mon Dieu, c'est toi qui as des questions, vas-y. Ouais, j'en ai 2, parce que là, ça m'a gossé tout le long, là, que je lisais puis que j'ai regardé, OK? Ben, en fait, une question puis une affirmation. Question, il y a quel âge, Tintin? Parce que là, il disait tout le temps, un jeune homme, c'est pas bon l'alcool pour un jeune homme. J'étais comme, dans ma tête, il y a genre 30 ans, ce gars-là. Il y a quel âge? D'après moi, il doit avoir genre 25. Il était imberbe. C'était Moi, il a vrai. peut-être 19 ans. Ben, il est adulte. Il arrête pas de l'appeler jeune homme. En Europe, dans ces années-là, c'est quoi l'âge pour Parce être qu'il est adulte? journaliste aussi, on se rappelle. Fait qu'il il a fallu qu'il fasse une carrière. Là, Mais ça marche pas, Pas ça marche pas. Pas nécessairement. Au Québec, tu pouvais ne pas être lettré, puis je pense que c'est Bernard de Rome qui a suivi un cours, puis qui est allé directement à journaliste. Ah ouais, ok. Ouais, ben, je suis pas sûr, là, mais je m'avance peut-être. Là. Ben Vince, On a-tu tu pourrais l'info, peut-être là? chercher. Bon, attends un peu. On commence avec l'âge de Tintin. Ouais, c'est... Selon l'auteur, l'auteur dit que l'âge physique de Tintin a évolué dans l'ordre de 14 ans à 17 ans, à peu près, dans toute la série. Il était journaliste Mais à 14 ans. que son âge moral serait resté à 14 ans pour toute la durée de la série. Et boy. Fait que, Donc, dans ses valeurs, dans ses façons de voir la vie, ça a été sa ligne directrice. t'as dit là. entre 14 et 17 ans. Ça, c'est l'évolution physique du personnage, du départ des premiers albums à aller jusqu'au Parce qu'il y a dernier. 24 albums au total. Mais il est Exactement. tellement plus mature que 14 ans, là. Ouais, mais là, c'est ça. On est. Tintin au Tibet, c'est le 20e de 24. Donc, on est plus vers 17 ans. Ouais, mais il dit qu'il a gardé comme sa Ouais, morale. Sa réflexion, Ouais, peut-être. son âge moral là, C'est weird. serait resté 14 ans, selon l'auteur. Là. Ouais, mais là, c'est quand même la l'avis de référence, l'auteur, là. là. Je veux dire, C'est quand même étrange parce qu'il y a un appartement aussi. Tu sais, je veux dire. Comprenez-vous ma question? Mais- J'étais écœurée, moi, là, je disais ça. Un jeune homme peut pas boire d'alcool. J'étais là, t'as 30 ans, mec, mais t'as pas 30 ans, Mais finalement. je vais mettre une petite parenthèse. Là. Ce qu'il dit, c'est pas un adolescent. Il aurait comme l'apparence physique de 14-17 ans, l'âge moral de 14. Parce qu'il y a bien des exemples qui dit, entre autres, là, il vit seul dans son appartement tout seul avec son chien, puis il travaille comme reporter, puis il a l'air de subvenir à ses besoins tout seul. Il a l'air d'être assez fort physiquement parce qu'il se bat Ouais, c'est ça, dans les constamment. albums aussi. Là. C'est un rentier, Puis finalement, il est RG aurait juste répondu « Il est jeune Fait qu'on n'a pas vraiment la ». réponse Donc, à ça. on n'a pas tant la réponse. Mais Fait écoute, qu'on mais c'est peut- correct, mais genre, je suis contente de voir que je suis pas la seule qui a fait comme ça marche donc bien pas cette histoire-là. Moi, ça m'a gossé. Mais, probablement, tu sais, mon grand-père, lui, est parti de chez ses parents à 15 ans.
Il était en 1900. C'est ça, c'était plus tôt aussi, c'est ça. C'est pas impossible, honnêtement, tu sais, qu'il serait très jeune, 17-18 ans. Là, parce que les premiers, je pense, c'est 1930, si je me trompe pas. Chez les Soviets, là. Ouais. Fait que 1930, ça aurait peut-être du sens. Ouais, parce que c'est différent de maintenant. C'est ça, à 8 ans, t'étais dans une usine, là, tu sais. Oui, Will, dans les autres albums, tu sais, je me rappelle, j'en ai lu quand même pas mal quand j'étais jeune, mais tu sais, là, c'est quand même assez loin. On voit-tu les parents de Tintin? Non, jamais. Jamais, hein? Non. C'est tout le temps sa crew, je pourrais dire, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, les Dupont et Dupont, Milou. C'est pas mal ceux qu'on voit, puis Chang, on le voit 2 fois. Mais en général, c'est ça, c'est cette gang-là. La Castafiore qui revient une fois de temps. Ouais. Puis là, je vais juste dire mon affirmation, puis après ça, j'ai fini de faire mon animatrice. Est-ce que vous trouvez, je sens que vous allez même juger, est-ce que vous trouvez que Tintin ressemble à Caillou? Non. Oh! Non. Moi, là... Un des cheveux, puis l'autre en a pas. Là. Ouais, mais oubliez ses cheveux, là. Je regardais la vidéo, là, puis c'était comme, hey, mais c'est Caillou. Regardez sa petite forme de face toute ronde, c'est Caillou. Un peu le Caillou, là, c'est une face ronde avec 2 points. Ouais. Ben, lui, tout. Ouais, j'avoue, mais Caillou n'a pas de nez. Un peu, là, je vais faire quelque chose en parallèle. Caillou a un petit nez. Il n'y a pas nez. d'oreille. Mais une différence aussi entre la BD puis la bande dessinée, le cartoon, dans le fond télévisé, c'est qu'aussi Milou parle dans la BD. Qu'est-ce qu'il fait pas? Il parle, il parle. Comme ses réflexions. Ça me gossait aussi de la... J'aime mieux la bande dessinée, mais toi, t'aimais mieux le... Ouais. Non, moi, j'aime mieux la bande dessinée, justement. Il y a plein de petites nuances comme ça que... Tu sais, là, je parlais d'époque tantôt. Ben, tu disais que c'était vieux. Ben, moi, j'aime ça. C'est comme, c'est un autre... c'est une autre époque. Ben, ça a été écrit dans une autre époque, on va se plonger dans une époque. Ouais, c'est ça. Mais moi, dans la BD, là, le capitaine, il me gossait. Pour vrai, là, je sais pas si c'est parce que j'étais déjà gossée à cause que mes yeux étaient cross-tête pendant que je lisais, là, mais tu sais, comme, il fait tout le temps des niaiseries sans le vouloir, mettons, pis ça, on le sait tout. Non, c'est le bouc émissaire. C'est pas le bouc émissaire, mais c'est lui... Ben, le malchanceux, pis celui qui fait tout le temps un peu des niaiseries. Mais comme, dans l'émission, il fait la même affaire, mais dans la BD, là, on dirait que c'était too much. Tu sais, moi, là, ça me gossait, là, des fois, quand je voyais qu'il parlait puis qu'il disait un peu n'importe quoi, moi, j'étais comme, bon, ben, m'a sauté cette bout-là. OK. Tintin et Caillou. J'avais pas fait... Mais regardez, c'est parce que là, sa tête est plus ovale. Là, sa tête est plus ronde. C'est beau. Ben... Non, mais... c'est sûr qu'il y a une ressemblance... Ben, tu sais... Le dessin est plus simple, là, tu sais. Ouais, peux-tu trouver une autre photo de Tintin? Parce que là, il y a vraiment la face... Ben, regarde, mettons celle-là. Checkez ça, là, excusez-moi. Peut-être, là. Ben, peut-être. C'est sûr que ça reste, c'est un dessin animé, là. Les deux, c'est des dessins, là. Caillou, c'est-tu québécois ou c'est français? C'est québécois, il me semble. Ben, c'est ça. Ah, c'est ma fierté. Ouais, il me semble que c'est québécois. Puis Tintin, non. Non, ça c'est belge. Ouais. Ok. Moi, je suis pas d'accord. Regarde. Toi, t'es pas d'accord? Non. Ok. Il ressemble à Caillou. Écoute, c'est beau, là. Mais là, je vais revenir à la base. Oui. Comment vous avez trouvé ça, Tintin au Tibet? Moi, j'ai aimé ça. Pour vrai, c'est ça. Ça m'a fait du bien. Comme, on dirait que c'est ça. Ça m'a rendu... Je sais pas, je sentais que t'allais aimer ça juste parce qu'il y avait un chien. Déjà là, ça partait... Oui, mais là, ça là, si tu commences là-dessus, là, je vais vous le dire, là. J'ai aimé ça parce qu'il était là, OK? Milou, puis... j'allais dire Spirou. Il y a de quoi avec Milou à ce moment-là, on s'en rend pas dans ma tête. Et là, je veux juste vous faire remarquer que j'ai remarqué ça dans le livre. Il débarque de l'avion, ben en fait, il est dans les deux. Il débarque de l'avion, son chien le suit. Et lui, là, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de laisse, hein? Le chien n'a pas de laisse, le chien dans l'avion, le chien est partout avec lui, puis moi, je suis vraiment jalouse. Genre, moi, c'est juste ça que je veux, puis en plus, mon chien, c'est un gros Milou, là. C'est juste ça que je veux, puis il sort... Genre, j'allais dire de quoi en anglais, puis je vais pas le dire. Mais comme, il s'en fout, genre. C'est comme, il y a personne qui fait, hey, vous avez pas le droit d'avoir des chiens ici. C'est comme normal. Fait que ça, j'étais un peu jalouse. Mais j'ai aimé ça. Ouais, ça m'a comme fait, ça m'a ramené sur les petites soirées Télé-Québec, là, ou les samedis, dimanches, quand j'étais petite. Puis. La nostalgie embarquée, dans le fond. Ouais, puis c'est bon. Tu sais, je veux dire, l'histoire est fun. Tu sais, c'est pas. Ouais, j'aimais ça. Ben, moi, personnellement, ça m'a pas vraiment... Tu sais, je les avais déjà lus, ça m'a rappelé ça. C'est une histoire standard pour des enfants. Fait que moi, c'est ça. Je l'ai lu, je l'ai écouté avec mes enfants. Il y a un épisode que ma plus grande est venue, elle dit « Qu'est-ce que t'écoutes? » Fait que je l'écoutais sur mon cell. Elle est venue se coller avec moi.
Ok, on a regardé ça, après ça, elle avait d'autres choses à faire. Puis là, ma troisième est arrivée aussi. Elle voulait voir c'était quoi, puis là, elle a vu le petit chien, fait que là, elle a accroché. Ah, c'est moi. Fait que là, on a écouté ça un petit peu, mais c'est vraiment, tu sais, le public cible, là, tu sais, on disait tantôt, l'album, il s'appelait le 777 pour Spirou. Ben, je pense que c'est plus genre 6 à 13 ans, mettons. Moi, peut-être. Pas mal ça, Puis tu sais, on voit l'humour aussi du capitaine, tu sais. Il se mange des baffes. Tu sais, oui, c'est drôle, mais il n'y a pas d'autres réflexions sur ça, d'ailleurs. Tu sais, il y a pas... le capitaine, il sac pas, mais tu sais, les emojis dans son langage, des tablettes... 1000 milliards de sabords. Ben, tu sais, tu vois des bombes, tu vois des spirales, etc. Ben, tu sais, probablement, ce serait des sacs au Québec, là. Moi, je trouve qu'il y a quand même, tu sais, Tintin, il est comme, tu sais, il est aventureux puis tout, mais au fond, il y a vraiment des belles valeurs. Fait que, tu sais, pour des enfants, genre, tu sais, je trouve que c'est bien parce qu'au final, tu sais, il est comme, non, je vais pas abandonner, je vais réussir. Puis, tu sais, finalement, il réussit à sauver son ami. Fait que, genre, tu sais, je trouve que c'est ça pour un enfant, la persévérance. Oui, c'est ça, tu sais. Ben, moi, qu'est-ce que moi, j'aime beaucoup Tintin, là, puis qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis dans ce style-là. Ah, c'est vrai. Effectivement, ça, il n'y a aucun ennemi. Ben, le Yeti, mais il est même pas méchant. Ouais, il l'a aidé en tant que tel, là, le Chang. Mais d'ailleurs, le cartoon, une des choses que j'adore, c'est la musique. Ah oui, ça, là, effectivement. La musique d'intro, puis qu'elle revient récurremment dans l'émission, là. Il y avait c'est des instruments avant, plus que des cordes. Ouais, ça. Oui, merci, parce que là, on dirait j'en plaçais pas, là. Ouais. Ouais, moi, ça, c'est j'ai vraiment adoré. excellent. Sérieux, pour ça, là, c'est la série, c'était un coup de circuit. Mais la trame, de façon générale, là, est bonne, là. Tu sais, c'est pas juste cette chanson-là qui revient. Là. Les autres séries de l'épisode? Dans les autres séries, là, finalement, de la série animée. Là. Okay. Chaque épisode, elle revient comme intro, mais je veux dire, les trames à l'intérieur des épisodes même, là, sont bonnes aussi. Là. Franchement, ils ont fait vraiment un gros travail. Je sais pas qui a travaillé là-dessus. Là. C'est-tu un compositeur célèbre ou quelque chose, je vais vous dire. Là. Mais franchement, ça, c'est vraiment... Pour du dessin animé, là, pas des années 90. Ça, là, avec la grosse prod de musique de même. Là. Encore là, on joue-tu sur le rétro ou les gens, la nostalgie des gens? Est-ce que, toi, Vincent, ton père avait ça? Est-ce qu'à Ciné Cadeau en 90, ton père s'accotait avec toi pour l'écouter? Comme mes filles l'ont fait tantôt avec moi? Plus Luc et Luke Astérix que Tintin. Ben, je sais pas pourquoi. Ben, c'est vrai que c'était peut-être plus à son époque parce que la série Tintin est arrivée dans les années 90. Ben là, c'est peut-être moins dans son roulant, peut-être. Là. Ouais, mais Astérix, les films ont été à l'époque où il était jeune, là, tu sais. Okay. Fait que là, il y avait plus d'intérêt à me le montrer aussi. Là. Pour répondre à votre question, là, des compositeurs de la musique de Tintin, là, ce serait des Canadiens, étonnamment. Mais c'est pour ça que c'est bon, c'est sûr. Tom Chesniak, là, je suis pas sûr de le prononcer comme il faut. Ray Parker, qui est pas Ray Parker Jr. de Ghostbusters, juste pour être certain que tout le monde comprenne. C'est un autre Ray Parker qui a fait beaucoup de trames, de ce que je comprends, là, pour différentes séries, pas séries, excuse-moi, pour des artistes, là, comme mettons Aretha Franklin, Shania Twain, Diane Warwick. C'est quand même pas des noms anodins. Fait qu'il était comme trois, puis Jim Morgan. Fait qu'il était trois là, qui ont participé à la composition là, de toutes les trames musicales qu'il y avait sur la série Tintin. Ça a été quel personnage préféré dans toute l'histoire? Moi, c'est Milou. Moi, même pas. C'est sûr que c'est Milou. Moi, c'est sûr que c'est Tintin. Tout le monde se représente être Tintin, là, je pense. Là. Sauf moi. Ouais, mais t'es une fille. Déjà là. Mais Milou, c'est un mâle aussi, c'est pas grave. Ouais. Ça m'arrête pas. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de présence féminine dans cet album-là. Ouais. Moi, je suis le Yeti. À vrai dire, c'est juste les femmes de. On sait pas, hein. Le Yeti, c'est un gars ou une fille? On le sait pas, il est jamais marqué. C'est le Yeti. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Il y a du poil, mais il n'y a rien de ses jambes. On ne sait pas. On le sait pas. C'était une madame qui pensait que Chang c'était son enfant. Oh, je suis trop triste. C'est moi, le Yeti, finalement. Peut-être. La liaison maternelle, finalement. Je pense qu'on pourrait avoir la preuve avec la photo que Tintin a prise, mais on l'a jamais eu. Non, ils sont peut-être devenus riches après ça. Ça sera jamais. Mais sinon, pour la bande dessinée, comment vous donneriez sur 10?
En tant qu'adulte avec des enfants ou en tant que... Toi, personnellement? Ben, quand j'étais jeune, mettons, j'aimais ça. Là, tu sais, Ouais. assez pour en prendre un autre à la bibliothèque une fois de temps en temps. Fait que, en tant qu'enfant, 8 sur 10. En tant qu'adulte, ben, plus 5. Tu sais, aujourd'hui, est-ce que c'est up-to-date? Je pense qu'il y a un petit quelque chose. Est-ce que les enfants seraient capables de Ben, c'est ça, s'identifier y à a-tu ça? encore un intérêt selon vous pour Ouais, Tintin? je- D'après sais moi, pas. non. D'après moi, non. C'est plus des gens d'un Nostalgie. certain âge. Tu sais, je disais tantôt qu'on joue beaucoup sur la nostalgie. On Ouais, mais sort c'est ça. des Nintendo, tout ce qui s'appelle ça. Est-ce que dans le temps, c'était en 91, est-ce qu'on jouait sa nostalgie pour sortir les Tintins parce que ça correspondait à l'enfance de nos parents? Parce qu'en 2010 aussi, il y a eu la sortie du film que Steven Spielberg a réalisé. Ah Est-ce que ouais? ça a été un succès, ça? C'est ça, ça a pas levé tant que ça. C'est- il était c'est quoi le super bon. titre? Les aventures de Tintin. Ok, c'est comme juste... C'est un film... Ouais, puis c'est comme un ramassé. Ils ont ramassé une coupe de volumes, puis ils en ont fait une histoire. Fait que Mais c'était pas une un histoire. CGI, il n'y avait pas des C'est parties c'est en animé, là. animées, mais plus réel 3D, mettons? Il me semble que c'était ça. Ouais, ben c'est en 3D, Ok. mais il y avait comme chaque acteur, ben il y avait un casque pour voir leur mimique puis tout, puis Ok. ils Ah. transformaient ça en 3D, mettons. Ok. là. Ben là, je pense que ça me tente de regarder le film. Ça doit être bon signe. Le film, moi j'avais adoré, Ouais. mais encore là, j'étais un fan de Tintin. C'est fait sûr, parce que checké. que- Mhm. Oh non! Oups, Oui, là. d'accord. Tantôt, je pensais que j'allais Non, le j'avoue, cet album-là. Ouais, c'est ça. Puis moi, combien que je donne sur 10, mettons, à la BD? Non, je veux pas le savoir. Ah. Ah, vas-y. Ok, bye! Non, à la bande dessinée. À la BD, je donnerais, ben tu sais, genre 6.5. 6.5. Ouais. Puis au dessin animé. Ben là, c'est ça, là, ça monte. 8.5. 8.5. Ah, ok. Toi, Vince? Pour ne pas me rappeler de l'avoir déjà lu, tu sais, absolument, j'aime bien les Tintins. Fais-tu un 7, là, mettons, pour ça? Là? T'as quand même, C'est considéré. bien. Ça, on l'a choisi parce que si je me trompe Ouais. pas, c'était considéré comme dans les meilleurs. Comme un, ouais, ben, du coup, RG. RG serait comme un peu à son summum dans Ouais. cet album-là. Bon. Sur X. Puis je pense que j'ai préféré quand même la série animée. Moi, je trouve que, tu sais, l'ambiance sonore, le détail dans les images, tu sais, on n'en a pas parlé, là, mais, tu sais, ils ont fait un solide job, pour vrai, là, de rendre l'album vivant avec les graphiques. Ouais. Ouais, C'est c'est vraiment une vraiment- transposition. C'est là. une transposition, fait que t'as vraiment l'impression de voir le livre animé pour vrai. Là. Ils n'ont Ah pas ouais. été joués avec des effets 3D ou un dessin qui serait sorti un peu de l'ordinaire. Ils ont vraiment fait une solide job. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Ouais. Merci à cette aventure avec Tintin. Et au plaisir pour la prochaine fois.